Salut à tous, c'est le Daron Gamer, toujours sur Kerbal Space Program. On continue l'aventure. Donc dans le deuxième épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On était sorti de l'atmosphère terrestre. Évidemment, on n'avait pas réussi à se mettre en orbite parce qu'on manque un petit peu de technologie, un petit peu de tout. Là, ce qu'on va faire, c'est que de la technologie, on en a 38 ici. Euh, on va tout de suite la dépenser, je pense. Ouais, on va tout de suite la dépenser en physiologie générale pour avoir plus de moteur, etc. Et en survie, parce qu'en stabilité, il n'y a rien qui nous intéresse de trop pour l'instant. En survie, ça va nous permettre en plus de gagner le baromètre Pressmat là. Et ça, c'est pas mal parce que ça va nous donner la possibilité de faire des expériences en plus et donc de gagner de la science. Et la science, c'est un peu le nerf de la guerre sur les débuts de partie de Kerbal. On va optimiser un petit peu le truc en faisant, non pas de la triche, hein, mais en essayant de gagner un petit peu de science gratuitement comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre n'importe quel vaisseau sur lequel on va coller toutes les expériences scientifiques qui sont à notre disposition et sans dépenser le moindre centime, on va aller sur le pas de tir et on va faire les expériences qu'on peut faire. Ah oui, alors là j'ai fait une petite modif par rapport au dernier épisode parce que je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est également pour gagner de la science, mais je vous expliquerai tout ça. On va déjà faire donc le petit truc qui va nous permettre de gagner, de gagner de la science. C'est pas dur, hein. On va dans l'onglet science. On prend l'analyseur de Glérine mystérieuse, Mystery Goo, dans la version anglaise, le baromètre et le thermomètre. Et on vient coller tout ça sur notre capsule, ici. Et ce qui fait qu'à n'importe quel moment, on pourra réaliser des expériences. Donc là, tel que c'est là, on va lancer. On a notre bon GBDIA qui est toujours aux commandes. Et là, il va pas trop se fouler en fait, puisqu'on va même pas décoller, on va juste faire les expériences pour gagner un petit peu de science gratos. C'est pas de la triche, hein, c'est comme ça. Alors, je sais pas si vous entendez le petit glou 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 là quand j'arrive sur le pas de tir. En fait, ça c'est un add-on qui est génial et que je vous conseille tous. C'est un add-on, celui qui est en bas là, c'est celui qui justement qui vous dit quand vous êtes à un endroit où vous pouvez faire des nouvelles expériences. Parce que si vous êtes deux fois au même endroit, par exemple si vous êtes un peu au-dessus de l'atmosphère et que vous avez fait votre scan de température une fois, vous n'allez pas pouvoir le refaire 50 000 fois. Vous pourrez le faire 50 000 fois si vous voulez, mais il vous comptera des points de science qu'une fois. Donc là, ce petit truc-là, il fait glou-glou à chaque fois que vous êtes à un endroit où vous pouvez lancer un truc que vous n'aviez pas lancé à cet endroit-là et donc gagner de la science à chaque fois. Donc là, on a par exemple le scan de température, et ben c'est parti, on le fait. Le scan de pression, on le fait puisqu'on a collé le baromètre. L'observation de la fameuse glérine mystérieuse, on s'en occupe aussi. Et ensuite, on a le rapport d'équipage, hein, qu'on a déjà fait, mais là, on ne l'avait pas fait sur le pas de tir, donc ça nous fait gagner un petit peu. Et ensuite, on a le rapport d'AEV, donc de sortie extravéhiculaire. Et ben ça, on va le faire aussi, parce que quand il est sur le pas de tir, ou quand il est sur Terre en tout cas, pour l'instant, Jeb, même s'il n'a pas trop d'étoiles, il a le droit de sortir. Donc on va appuyer ici sur AEV, et vous voyez ici, on voit notre petit Jeb qui est sorti de sa capsule. Donc on va faire clic droit dessus. Alors avec la donne, hein, c'est encore plus rapide, hein. Vous faites rapport d'AEV et il le fait direct. On fait un clic droit sur Jeb et on va sur rapport d'AEV. Hop, il fait son rapport, on garde l'expérience et ensuite euh, et ensuite, pour le faire rentrer dans le vaisseau, on appuie sur B, et voilà. Comme si de rien n'était. On a collecté tout ce qu'on pouvait collecter. Et ben maintenant, on va juste récupérer le vaisseau par la station de contrôle. Hop. Allez, allez. Le temps de chargement, même sur le SSD, c'est dramatique, hein. Et sur la Xbox, enfin sur la One X, c'était encore pire. Donc Orbi One, il est toujours il est sur l'aire de lancement. On le récupère.
Donc on récupère toute la science gagnée, c'est-à-dire 12,9, ce qui nous fait passer à 15. On récupère tout l'argent qu'on avait mis dans la fusée, donc ça nous coûte 0. Et on récupère notre Jeb qui évidemment n'a pas gagné d'expérience, faut pas abuser non plus. Ok, donc là on va sortir, mais on s'aperçoit que au niveau science on est toujours un petit peu juste. Et que pour arriver en orbite, il va nous falloir quand même débloquer des technologies un petit peu au-dessus de celles qu'on a là. Du coup, pour gagner de la science, on n'a pas d'autre moyen que d'aller faire les missions, même si je voulais un peu les zapper, mais ça va être compliqué en fait. Donc on va prendre les missions. Alors je vous ai dit les analyses d'observation poussées, ça c'est trop chiant parce que à chaque fois il faut se trouver à tel endroit ou tel endroit de la Terre. Donc voilà, il faut naviguer. Alors si ça c'est des trucs qui sont bien pour les gens qui aiment bien, comment dirais-je, faire les avions sur KSP. Moi pour faire les avions, je prends Flight Simulator, je prends pas KSP, franchement, je trouve ça merdique. Donc moi je fais que de la fusée dans KSP. Mais là on a d'autres types de missions, et par exemple transporter 2 touristes sans encombrer leur destination. Et leur destination c'est un vol suborbital au-dessus de la Terre. Donc il va suffire en fait de quitter l'atmosphère, pas forcément de se mettre en orbite puisque c'est un vol suborbital, et on remportera les 2 fois 12 000. On remportera pas de science là, mais par contre on va remporter de l'argent, et de l'argent il va nous en falloir aussi, parce que en fait pour faire des fusées plus grosses, il faut plus d'argent. Et en plus, en emmenant ces 2 bonhommes en vol suborbital et en ayant les trucs de science sur nous, on va gagner encore pas mal de science. Ok, donc j'accepte le contrat, je sors, voilà. Et on va directement dans le bâtiment d'assemblage véhiculaire. Et c'est là que vous avez vu tout à l'heure que j'ai rajouté 2 petites boules au-dessus de ma capsule, entre la capsule et le parachute. Et elles vont me servir évidemment justement à y mettre mes fameux touristes. Alors les touristes, on va les trouver dans le petit onglet d'équipage en haut à gauche là. Hop. Et elles sont là. Alors donc les autres, il y a Bill Kerman, mon ingénieur, Bob Kerman, mon scientifique, Valentina Kerman, ma chérie et néanmoins pilote. Et là, on a nos 2 petites touristes, Samet et Jeannette, qui ont envie de s'envoyer en l'air. Et ben écoutez, on va exaucer leurs souhaits les plus chers. On les met donc chacune dans une de ces 2 petites capsules sphériques là. Et puis on va décoller, et puis on va les emmener dans les airs. Et ça va nous rapporter principalement de l'argent. Mais en plus, on va en profiter certainement pour faire quelques expériences euh, justement en position suborbitale. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, le petit add-on là, ça simplifie vachement les choses, hein, parce que sinon il fallait essayer de faire les expériences à chaque moment, et puis en se disant est-ce que je l'ai fait ici, est-ce que je l'ai fait là. Voilà, là on se casse plus la tête, le truc il nous le dit, et on gagne un temps fou. C'est pas de la triche, c'est du gain de temps. Voilà, bon, on est prêt à partir avec nos 2 petites nénettes en autostoppeuse. Et on a mis le SAS, on est passé en mode manœuvre, même si c'est pas complètement indispensable. Et on est parti. Alors là, on va pas toucher à grand chose, toujours pareil, puisque notre seul but c'est de sortir de l'atmosphère. On laisse monter. On peut même accélérer d'ailleurs, hein. Tant qu'on n'est pas. Ah, ça j'aurais peut-être pas dû. Ok, bon. Elle n'a pas apprécié. Elle n'a pas apprécié. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir accéléré. Donc on va le faire en vitesse normale, tant pis. Ça sera un petit peu plus long, mais au moins, normalement, ça bougera pas. Ah, mais notre Jeb, est-ce qu'il aurait pas gagné? Il n'a pas gagné une étoile, mais on a quand même accès maintenant à 2 nouvelles fonctions du SAS. Une qui va nous mettre en position prograde, c'est-à-dire la position qui va mettre le nez de la fusée dans la direction où elle se déplace déjà actuellement, et en rétrograde, c'est-à-dire le nez de la fusée dans le sens inverse, dans la direction inverse à celle qu'elle emprunte actuellement. Et ça va être déjà un bon gain de temps. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai mis 3 boosters, une machine centrale, et normalement
Je vais même me permettre d'allumer le moteur central parce que je m'en tape un petit peu de manger du carburant. Je m'en tape même carrément. En plus, ça va me stabiliser un peu le bousin, je pense. Voilà. Là, on les voit bien, les filles, vous voyez. Là, je sais pas pourquoi il y a un bug dans cette capsule. Là, les filles, on les voit bien, elles ont l'air sereines. Elles se remettent entièrement dans les mains de Jeb. C'est un tombeur, hein, faut avouer. Le mec, il rigole pas. Quand vous le verrez mieux, vous verrez tout de suite que il a une gueule, quoi. Alors, on en est où là? Je vais dire des conneries. Là, on va pouvoir incliner un petit peu quand même, parce que histoire de dire qu'on reste pas complètement passif. Voilà, on incline toujours en direction plein est, 90 degrés. Pour la raison que je vous ai expliqué l'autre fois, c'est-à-dire que la Terre tournant euh, d'ouest en est, quand vous partez direction est, vous gagnez la vitesse de rotation de la Terre. Je ne sais pas combien ça fait exactement, mais je pense que c'est plusieurs dizaines de mètres secondes et c'est toujours ça de prix. Voilà, donc là on a notre moteur central qui reste seul allumé puisque les trois boosters, eux, ils sont vides. Et justement, alors là, vous voyez, on a nos petits trucs rétrogrades maintenant qu'on a décollés qui sont allumés et qu'on peut sélectionner si on veut. Si j'appuie sur prograde, vous allez voir que la fusée, hop, elle va se réorienter, elle va se mettre dans la direction prograde. C'est la direction donc, euh, c'est la direction dans laquelle se dirigeait la fusée. Et ça, c'est ça qui permet donc d'accélérer, enfin de faire des poussées et d'augmenter notre fameux rayon, enfin notre fameuse courbe, comme je vous ai expliqué. Voilà, la courbe, normalement, elle doit faire le tour de la Terre. Ah, on a entendu glouglou, ça veut dire qu'il y a des expériences à faire. Alors je vais pas m'emmerder, je vais faire déployer tous. Hop, 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 je les prends, et voilà. Donc là, on a gagné encore de la science, sans trop se fatiguer. Pardon. On est sorti de l'atmosphère, donc en plus, si on va voir sur le truc, attends, pousse-toi, toi. Si on va voir sur le petit journal des missions, et ben nos deux missions pour Samet et Jeannette, elles sont validées. Maintenant, il faut encore qu'on les ramène vivantes sur Terre, vivantes et en bonne santé, et c'est ce qui devrait se passer. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Pardon, c'est pas la bonne vue. On va pas perdre du temps. Je vais tout de suite séparer. Hop, la fusée, la capsule du reste de la fusée et on va accélérer franco. Voilà, on rentre dans l'atmosphère. On en profite pendant qu'on est là. On va armer le parachute. Voilà, et on réaccélère. Hop, normalement, si tout va bien, quand on va à nouveau, quand on va à nouveau, quand on va s'approcher des couches denses de l'atmosphère, voilà, notre capsule, elle se retourne. Ah, j'ai entendu un glouglou. Ah, mais c'est trop tard. Ah non, c'est pas trop tard. Rapport d'équipage. Ok, c'est toujours ça de prix. Bon, là, il y a un truc à péter, je sais pas ce que c'est. Ah bah, a priori c'est le baromètre et le thermomètre qui n'ont pas supporté la rentrée dans l'atmosphère, mais on s'en fout puisqu'on avait déjà fait les expériences avant. Donc, une fois qu'on a fait les expériences, si le matériel est détruit, c'est pas grave. Les choses qui sont graves quand quand elles se détruisent pendant la rentrée dans l'atmosphère, par exemple, c'est les parachutes. Et ça arrive. Croyez-moi, ça vous arrivera de traverser les couches denses de l'atmosphère en prenant un bon coup de chaud et d'en sortir sans exploser. Et on est tout content. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas explosé, mais on n'a plus de parachute. Et là, euh, bah, ça pique un peu quand on rentre. On a encore un glouglou, puisque là, on a améri. Et effectivement, quand on est dans l'eau, ce qu'ils appellent un biome encore différent, c'est-à-dire un environnement différent. Donc on peut faire aussi certaines analyses. Ok, on va récupérer notre petit vaisseau. Et là, on va avoir gagné de l'argent puisqu'on va avoir réalisé la mission.
avec les filles dedans. Voilà. Orbi-One, Améry sur Earth. Récupérer. Hop, on a gagné 21,8 de science. On a 37 en tout, ça me paraît pas beaucoup. Là, on est bien monté en fond. Ok, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On va regarder si des fois... Est-ce que je l'avais amélioré mon bâtiment? Ah ouais, non, il est niveau 1. Ça serait bien de l'améliorer. Je vais l'améliorer, hein, pour pouvoir mettre des fusées plus grosses dedans. Voilà, il va nous rester 39 000. Ça risque de faire un petit peu léger, donc on va devoir prendre encore une mission touristique. Et cette fois, ça sera Calerin et Morion qui veulent aussi un vol suborbital. Donc on va essayer de le faire un tout petit peu plus vite. Accepter le contrat. Toc, on sort. On va dans le VAB. On n'oublie surtout pas de mettre les touristes dans les petites capsules. Ok, on sait que ça fonctionne, donc on lance. C'est parti. Alors ça, tant que vous avez des missions touristes comme ça, vous pouvez le faire. Seulement au bout d'un moment, il va vous donner d'autres missions. Et pour ça, il faut bien lire les missions, savoir de quoi ça parle et les choisir correctement. Et après, bah, c'est du répétitif, hein. Quand vous commencez à manquer d'argent, ou vous commencez à manquer de science, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que de faire ces missions. Et bah, faut s'y coller. Mais en même temps, ça entraîne, hein. Donc, hop, c'est parti. Allez, j'allume direct. Quoique ça va peut-être faire un peu... Ouais, vas-y, j'allume mon réacteur central. Ça a de la gueule, hein. Hop, donc ici, là, on a un garçon, là, cette fois. On a une fille et un garçon. Alors, on avait deux filles. Et on monte tranquillement. On est à 10 000 mètres. Avec un apoastre à 45 000 mètres déjà. Ce qu'on va peut-être faire... Ah, là, j'ai mon truc qui me dit... Ah, allez hop, déployez tous. Ok. Encore de la science qui rentre. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'avais déjà fait là, mais on prend, hein. Ok. Ah, je vais couper mon moteur central. Parce que là, j'ai pas envie de monter trop haut. Et ce que je vais faire une dinguerie. Je vais tourner un peu et séparer direct. Est-ce que ça a marché? Ouais. Oh là là, ça fait une drôle de gueule. Voilà, ça a marché. Voilà, comme ça je monte pas trop haut. Ah ouais, je vais quand même monter à 519 km. C'est pas mal. C'est où mes morceaux de fusée là Ah, ils sont là-bas. Ils tourbillonnent. Ok, ouais, je suis haut là, hein. Et là, je suis au-dessus. Toujours de la Floride. Puisque je décolle de Cap Canaveral. Ah mais mes graphismes ils sont pas aussi beaux que d'habitude, hein. Ah ouais non c'est pas... Non mais je sais pourquoi, c'est parce que j'ai joué un peu à... J'ai joué à Flight Simulator et c'est vrai que bon voilà c'est autre chose. Euh, Mais bon c'est pas le même type de jeu. Ok, vas-y on va accélérer parce que là elle va mettre 3 jours à monter jusqu'à 500 km et à redescendre alors que là elle met une demi-seconde. Une fois de plus on réentre dans l'atmosphère. On n'oublie donc pas d'armer le parachute et on accélère la descente. Voilà, il y a encore des trucs qui vont péter, j'imagine. Ah, même pas. Ah bah tiens. Ah ouais, là le baromètre et le thermomètre, ils ont résisté à la chaleur. Voilà, tant mieux. Hop, le parachute qui s'ouvre.
vous voyez qu'on peut couper le parachute si on veut. Bon, c'est pas conseillé évidemment. Toggle info. Voilà, ça nous donne des infos. Ça, c'est un add-on qui donne des infos un peu plus précises sur le parachute. Et on peut régler également l'altitude de pré-déploiement et de déploiement final. On peut régler, moi en général, je touche pas. On peut le régler en fonction de l'altitude ou en fonction de la pression, puisque évidemment, sur d'autres planètes, l'altitude, à la même altitude que sur la Terre, on n'aura pas forcément, et même très rarement, la même pression. Donc ça, c'est réglable. Même quand je vais sur d'autres planètes, euh, j'y touche pas à ce réglage. En général, ça fonctionne. Voilà. Ok, on récupère. Alors, on va se remettre en vitesse 1 parce que sinon, on ne peut plus rien faire. On récupère une fois de plus à la station de contrôle. Euh, Ah, j'aurais pu faire un rapport d'équipage encore, tu vois. Bon, c'est pas grave, on va pas être trop gourmand. On fera des amérissages, on en fera d'autres. Hop, donc là, je récupère à nouveau. Récupérer et voilà, là j'ai récupéré 24,7 de science, je suis donc à 62 de science. On est bien, hein. On est bien, Tatin. 61 000, bon, toujours pas d'XP gagné, mais ça c'est normal parce que Jeb il fait pas grand chose là. Ok, on va sortir maintenant et on va aller faire nos courses avec ce qu'on a gagné de science. On va aller faire nos courses en recherche et développement pour essayer de voir ce qui pourrait nous aider. Alors, il va falloir faire gaffe parce que ça, c'est 45, 45, bon, ça, on n'y a pas accès. Voilà, tout est à 45. Ça veut dire que je vais avoir de quoi acheter euh, une, euh, une technologie à 45. 45 et 18, évidemment, ça fait 63. Donc, on ne pourra pas prendre en plus le truc de stabilité. Donc, euh, il va falloir choisir intelligemment. Je pense que je vais pas choisir intelligemment parce que c'est pas mon truc. Je vais choisir fusiologie avancée puisque ça va nous donner encore des moteurs, encore des boosters. Et finalement, c'est ce qui nous intéresse le plus, hein. Ouais, c'est ça, il manque 0,5 pour acheter le reste. Voilà, et ben écoutez, là on a acheté notre science. Ça fait déjà un petit moment que la vidéo tourne. On va s'arrêter pour cet épisode. Donc dans l'épisode prochain, j'espère qu'on va enfin, grâce à ces nouvelles technologies, pouvoir se mettre en orbite de la Terre et ensuite revenir sur Terre, parce que c'est pas tout d'être en orbite. Il faut revenir voir les copains après. Voilà, et ben écoutez, bonne journée à vous, et puis à très bientôt j'espère, et la bise à tout le monde. Ciao ciao.